Nous sommes rendus au mois de mars, le mois consacré à la femme. Ouais. Et certainement, il y aura beaucoup de femmes qui iront en mariage ce mois ou qui seront présentées à leur belle famille. Sauf que les réalités ne sont pas toujours celles que nous avons, nous, dans nos familles. Ou alors, on va dire que vous pouvez entrer dans une famille où tout le monde s'entend et vous entrez dans une autre où c'est la guerre totale. Les gens ne réussissent pas à s'entendre. Aussi 57 56 41 65 ou naturellement sur notre page Facebook, vous allez devoir répondre à la question qui est celle de savoir, c'est un peu un cas pratique quand même. Si tu entres dans une famille où ton partenaire ne parle pas à ses frères et te demande de faire pareil, vas-tu accepter? Si toi là, nouvellement entré dans une famille, ton partenaire ou ta partenaire ne parle pas à ses frères, il n'y a aucune entente et te dit voilà, comme je ne parle pas à Peter, quand tu arrives là, tu ne parles pas à Peter, est-ce que tu vas accepter de vivre cette situation? 6 57 56 41 65, vous pouvez faire un audio et nous allons nous faire le plaisir de partager votre point de vue. Sur ce plateau, nous commençons par prendre l'avis de la voix, homme de Dieu désormais. Attention. J'adore la position. Je te jure. Voilà. Voilà, bon, je vais commencer en disant que c'est une bonne question et c'est des choses qui arrivent dans des familles ici dehors. Mais moi, je vais dire, si elle dit ne parlez pas à mes frères et mes soeurs, ouais, ne parlez pas, c'est une charge de main pour moi. Moi, en tant que beau-frère et beau-fils, tu vois que ça me soulage des problèmes. Non, ça veut dire qu'on n'aura pas trop de visites que oh, mon beau, mon beau. Moi, franchement, je vais être à l'aise dans ma famille. Que je te jure, c'est très à l'aise. Je peux même pas dire que j'accepte que tu Donc, pour toi, c'est même une situation très idéale. Ouais. Mais quand même, s'il faut être sérieux, c'est pas quand même bien, tu vois. Parce qu'on dit souvent que la famille, c'est la famille, tu vois. La famille, c'est la famille, malgré. Même s'il y a quelques gens des problèmes, moi je pense. Non, il faut choisir ta position. Mais j'ai choisi, non. Non, parce qu'en fait, il est en train de. Au départ, il dit oui, après il dit que non, mais ce n'est pas quand même bien. Que ça m'arrange, ça c'était la voix. Maintenant, révérend pasteur. Toi, tu es qui? Maintenant, pasteur, c'est deux personnes, tu vois. Pasteur dit, Dieu lui-même a dit, aimez-vous les uns. Et aime ton prochain comme toi-même. Voilà, aime ton prochain comme toi-même, tu vois. La Bible, Matthieu, je ne sais pas dans quel Matthieu. Ne cite pas. Il a bien dit qu'il ne sait pas dans quel Matthieu. Donc, dans l'un des Matthieu. Dans l'un des Matthieu, il dit qu'il faut aimer son prochain comme soi-même. Tu vois. Donc, il est inacceptable que deux frères sortis du même ventre, tu vois, qui ne se parlent pas, c'est pas bien, tu vois. L'ambiance de la famille, c'est pas vraiment ça. Voilà, donc tu retrouves ta partenaire, tu l'as croisée, je sais pas moi, au marché. Et pendant que vous parlez de votre vie, elle te dit que je sors même de l'hôpital récemment empoisonnée par ma soeur. Naturellement, tu ne parles plus à cette soeur-là. C'est-à-dire que les réunions de famille se fassent comme ci ou comme ça. S'il a été prouvé que c'est toi qui m'as empoisonné, pourquoi on veut m'exiger de parler avec toi? Toi, en tant que mon mari, viens donc tu parler à cette soeur-là. Parce que dans un des Matthieu, moi, on te pose la question à toi, pasteur. Non, c'est la voix d'abord qui répond. La voix d'abord, moi, je vais d'abord te pousser vers la matière. Attention. Oui, forcément, je suis à tuer ma femme, tu vois que c'est et donc, toi, tu viens d'entrer dans leur problème en la poursuivant avec la machette. Je t'évite une fois, donc, je t'évite une fois. Ma femme et moi, on entre en guerre contre toi. Là, c'est clair. On t'évite parce que si tu as raté ma femme, demain, ça peut être moi. Tu vois, du coup, on fait le maximum d'efforts pour te mettre à 1000 km de nous, tu vois. Hors de portée, on soit de portée de nuit. Voilà, tu vois. Là, c'est la voie. Mais maintenant, le pasteur dit, dans l'un des Matthieu, quelque part, il est écrit, il faut pardonner. Alors, le pardon, c'est ce que je voulais déjà dire, que sur ce l'épître, c'est Matthieu. Bientôt Dieu créa la terre, sera dans Matthieu. Non, franchement, il faut pardonner. Il faut pardonner. Peu importe ce que la personne a fait. Tu vois, le pardon vient du ciel. Le pardon est divin. C'est là, c'est Mr. The Voice. Il parle. Ok, le pasteur. D'accord, merci beaucoup, Pasteur et Mr. The Voice. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous avez constaté que désormais nous avons le pasteur et la voix
qui sont désormais des nôtres à l'émission. Donc, si vous avez besoin d'un passage, un verset biblique qui va vous remonter dans une situation que vous traversez, dans un Matthieu, certainement, le pasteur du Morning Show va vous trouver. Mais là, nous sommes sur la question du jour, qui était celle de savoir si vous entrez dans une famille et que votre partenaire ne parle pas à ses frères et vous demande de faire pareil, est-ce que vous allez accepter? On prend dans l'avis de Chelsea Berens. Honnêtement, ça dépend. Je vais d'abord quand même essayer de connaître quel est le problème, pourquoi vous ne vous parlez pas. Maintenant, si je vois que honnêtement la balance penche plus de ton côté, naturellement, je vais rejoindre mon partenaire. Mais la question que je me pose, c'est quand tu entres dans la famille, maintenant, comme lui ne parle pas à sa famille, là, ses frères, tu entres dans la famille, là, pendant le mariage, là, se fait, vous deux, because I don't understand. Vous parlez seulement après, c'est que bon. Mais la famille, c'est important. Donc, naturellement, je vais ramener un peu la réconciliation. Si je vois que bon, il n'y a pas moyen et que tu es vraiment figé sur ton point, gars, mon frère, si mon gars ne te parle pas, moi, je ne te parle pas. D'abord, si mon ami même seulement ne te parle pas, c'est pas mon gars qui ne te parle pas comment il va te parler. Donc tu fais partie de ceux qui achètent les problèmes des gens. Jusqu'à. Non, parce que surtout si la personne t'a vraiment. C'est comme si. Moi, j'aime la loyauté. C'est comme si peut-être tu fais du mal à ma personne et puis moi je parle avec toi. Non, ça veut dire que je ne suis pas vraiment avec toi. Like, let's say you do something bad to my friend. And I'm laughing with you, knowing that you betrayed or you did something very nasty to my friend. Sauf que là, nous ne sommes pas dans le cadre amical. Non, je ramène un peu tout ça, tu vois. C'est même encore pire. D'accord. Donc, si c'est que ton frère t'a fait quelque chose vraiment de mauvais, non, gars, mais si vous avez des différends qui n'ont pas vraiment de sens entre frères et soeurs, peut-être vous n'avez pas eu le temps de faire une assise et d'en parler, là, je vais essayer de ramener ça parce que le but de la femme, justement, c'est ramener cet esprit de famille. Mais si quand j'entre en profondeur, je me rends compte qu'en réalité, c'est ton frère qui a vraiment, peut-être qui t'a trahi ou qui t'a fait un combat. Sauf que ton mari, en ce moment-là, raconte une histoire en donnant des arguments qui lui sont favorables. C'est-à-dire qu'il ne va pas te dire qu'en réalité, avant que mon frère soulève la machette sur ma tête, moi j'ai dû, je ne sais pas moi, convoiter sa femme ou autre chose. Il va te raconter. Il se limite à la machette qui a été soulevée. Voilà. Pour paraître comme la personne qui est un ange. Justement. Non, j'irai vers son frère. Mais t'as dit de ne pas parler à son frère. Je ne parle pas à son frère. Comment? Si nous sommes en relation, il a son frère, je vais d'abord aller vers son frère parce que c'est la famille. Et donc, mettre ta relation en... Attends, si je m'en vais voir son frère... Donc, bref, tu doutes de ton gars. Attends, si je m'en vais voir son frère, ça va créer un problème entre nous. Ton gars t'a dit de ne pas parler à son frère. Bébé, si je dis que je ne parle pas à ton frère, je ne parle pas à ton frère. Il n'existe même pas. Voilà. Merci, Chelsea. Roman Peter. Bon. Moi je vais dire que ici ça dépend parce qu'il y a des situations où on chante souvent entre le marteau et l'enclume, c'est du aiguisé ma plume. C'est quelle chanson? Non mais nous connaissons pas la chanson aussi, like seriously. Bref, il y a cette fois entre le marteau et l'enclume, tu vois. Et je vais dire que ici c'est une situation dans laquelle on se retrouve où moi, en entrant dans une famille, mon partenaire ou ma partenaire me demande de ne pas parler à ses frères et sœurs. Je vais dire ça dépend. Si déjà, avant de te connaître, j'ai une relation avec ce frère ou cette sœur que tu me demandes de ne pas parler avec lui, là les cartes sont différentes. Parce que je peux avoir Mrs. Marie Christelle qui est une amie, on se connaît très bien, et maintenant je pars épouser une de ses sœurs. J'ai déjà une relation préalable avec elle. Je développe une autre relation avec sa sœur. Maintenant, je me retrouve dans un pan, ça que j'appelle le marteau et l'enclume. Je me retrouve où j'ai une amitié qui m'est chère et une relation qui m'est chère. Maintenant, je ne veux pas qu'un partenaire vienne m'imposer une manière de vivre. Parce que toi qui m'imposes déjà de ne pas parler avec quelqu'un que je connais, ça c'est m'imposer une manière de vivre. Donc là maintenant, si tu viens, tu m'expliques que bon, chérie, voici, Mrs. Marie Christelle qui est ma soeur et moi, on a eu tel différent. Moi, honnêtement, que ce soit pasteur ou pas, ma réponse est claire dans ce cas. C'est votre problème. Je ne m'en mêle pas. Pourquoi? Parce que ce qu'elle a pu te faire de négatif, c'est selon votre relation à vous. Si moi j'ai une relation avec elle et qu'elle ne m'a rien fait de mauvais, je ne vois pas pourquoi je vais prendre la haine de toi, ton problème, et mettre ça sur Mrs. Marie Christelle. Moi, tout simplement, ce que je fais dans ce cadre-là, c'est de respecter les décisions de tout un chacun. Je ne vais jamais vous mettre dans une situation où tu seras obligé de faire face à Mrs. Marie Christelle, ni mettre Mrs. Marie Christelle dans une situation où elle sera obligée de faire face à toi. Je ne parle jamais d'elle avec toi, je parle jamais de toi avec elle. C'est ça qu'on se comprend. J'essaie vraiment d'être celui qui est neutre. Pourquoi? Parce que je vous rappelle encore, il ne faut pas ici donner plus de privilèges à une relation amoureuse. Donner de privilèges à toute relation. La relation amicale peut avoir son importance tout comme une relation amoureuse. C'est en sorte que ici, je préserve ma relation amicale et ma relation amoureuse. Je préfère que Mrs. Marie qui est là-bas aussi me fasse la même chose qu'elle t'a fait avant que moi aussi je puisse prendre dans cette décision unanime que bon, voici l'ennemi public, abattons-la. Voilà. Maintenant, dans un autre contexte où je me retrouve donc à ne avoir aucun lien
avec cette soeur ou ce frère-là dont tu m'interdis l'accès. Honnêtement, moi, je veux dire que je respecte tes dires. Parce que, généralement, on entre dans une famille comme on nous amène. Ouais. Tu vois. Et généralement, pour ces choses-là, même, tu n'as pas besoin de me dire. Parce que quand on entre dans ta famille, moi aussi derrière toi. Celui que tu salues, quand tu te baisses, je me baisse aussi et salue la personne. Celui que tu salues étant debout, je salue aussi étant debout. Quand tu passes, tu craches, moi aussi je passe, je crache. C'est ça que je comprends. En fait, c'est comme ça qu'on entre dans des familles. Donc si j'entre dans ta famille et tu me dis clairement, voilà mon grand frère ici, j'ai tel problème avec lui, tel problème avec là, et moi je m'aligne derrière toi. Je t'observe ton grand frère et toi. Et maintenant, s'il arrive même que ton grand frère puisse venir à moi, ça veut dire que c'est toi qui as laissé le pont là. Comment ton grand frère se retrouve chez moi? Ce n'est plus. Il est en train de venir voir toi, sa soeur, pas moi, son beau. Parce que pour qu'il vienne voir moi, son beau, il faudrait que j'ai entretenu une relation avec lui. Je l'ai. Excusez-moi, la belle famille est en train de me mettre les chats dans les gorges. Donc, je suis en train de dire ici là que je n'ai rien à forger avec un frère avec qui toi tu ne forges rien. Si je suis ami avec une de tes sœurs, c'est parce que toi-même tu es ami avec une de ses sœurs. Mais maintenant, une des questions se pose ici là que si derrière toi, j'ai une amitié avec ta sœur et que l'on vous finissez par avoir les problèmes, moi je fais comment? Je m'aligne derrière mon partenaire. Parce que je suis au moins censé te soutenir. C'est où on parle de soutien. Parce que je n'ai pas fait que Miss Marie, qui est comme ça, elle n'a pas fait les problèmes avec sa soeur. Je suis en couple avec elle. Je reconnais parce que si je suis en couple avec toi, je suis censé comprendre tout ce que tu es en train de dire. Maintenant, le problème là, moi, c'est comment toi tu as raison. Parce que je suis ton partenaire. Tu vois. Je suis maintenant censé m'aligner. Et là, on parle de quelqu'un qui a vraiment raison. Mais dans tu un sais contexte aussi qu'il y a des partenaires aussi qui sont très négatifs. Hein. Il y a des relations où en réalité ton partenaire a tellement un mauvais comportement que tu te lis à lui et toi aussi ton image commence à se si je me mets en couple avec toi, je suis au courant de ça. Jamais il faut le savoir. Non, l'amour en aveugle. C'est ça que je suis en train de dire. Généralement, tu sais que cette femme a ses défauts là, mais tu fais avec. Et moi, j'ai envie de dire que Hitler avait quelqu'un qui était amoureuse, de lui. Moi, clairement, et il faisait ce qu'il avait à faire. Voilà un monsieur qu'on trouve méchant, le monde. À chaque fois, il en veut. Mais en fait, chacun qui est morte d'amour pour lui. Et je pense qu'elle suit exactement les directives de son mari. C'est-à-dire que si son mari a dit qu'explosons tel pays. Tout le monde. Je peux être peut-être en désaccord avec toi, mais ce n'est pas pour ça qu'on va faire un affront public. Je sais que tu as tes démons, toi et moi, on gère ça en privé. Mais maintenant, après, tu gères tes relations avec les gens comme tu veux gérer. Il y a des hommes qu'on retrouve dans des familles où sa femme ne s'entend guère avec sa propre famille. Ça, c'est vrai. Et c'est pas pour autant qu'il va quitter sa femme. Et sa femme est peut-être celle qui a tort à l'intérieur, mais lui sait pourquoi il est en relation avec cette femme-là et il décide peut-être d'en rester là. Donc moi, je dis, c'est une question ou une situation qu'il faut prendre avec pincette et beaucoup observer les tenants et les aboutissants et regardez beaucoup la position dans laquelle vous vous trouvez avant de prendre une décision. On n'entre pas dans les problèmes des gens juste pour entrer. On essaie de comprendre le problème avant d'entrer. On ne suit pas un partenaire juste parce que vous êtes partenaire jusqu'à la mort. Mais d'abord, moi, je peux comprendre que mon partenaire peut avoir un mauvais caractère et j'essaye, je ne sais pas si on se comprend. Je ne vais pas t'exposer sur la place publique. Je ne vais jamais être là quand on dit que non, Miss Mike, c'est comme elle a le noir, que moi aussi, je vais m'asseoir qu'elle a le noir, que non. Et peut comprendre que bon, vous dites qu'elle a le noir, que quand vous parlez, je dis ok. Même si je ne vous le dis pas, vous n'êtes pas ma femme. Je peux le dire à ma femme. Maintenant, quand je reviens et te rappelle que on ne dit pas que tu as le cœur noir. Mais moi, c'est que tu as le cœur rose, non? Ton cœur rose, elle est où? Tu vois, j'essaie de te ramener moi à ma manière. Mais maintenant, si ça ne donne pas, je regarde dans les autres parlent de notre relation. Est-ce que c'est une bonne mère? Est-ce qu'elle prend bien soin des enfants? Est-ce qu'avec elle, j'évolue? Est-ce qu'avec elle, c'est ceci? Vous n'avez pas venu me demander de quitter ma femme, la passer avec vous, elle est noire, qu'avec moi, elle a un cœur rose. Alors, si tu entres dans une famille où ton partenaire ne parle à ses frères et te demande de faire pareil, vas-tu accepter? Notre page Facebook vous est mise à votre disposition. Ça s'appelle le Morning Show. Et vous avez le 657 56 41 65 pour envoyer vos différentes réactions. C'est la question du jour. Merci beaucoup, Mrs. Marie-Christelle Bott et notre bro. Les amis, j'espère que les réponses de Roman Peter, Mrs. Chelsea Berens et Mr. The Voice vont pouvoir vous éclairer. Et vous savez très bien, restez jusqu'à la fin de l'émission pour avoir le résumé ou la réponse générale de Mrs. Marie-Christelle après analyse des différentes réponses. Pour le moment, on vous laisse encore réagir au 657 56 41 65.